Sensei, merci. Ouais, et putain, viva la révolution! Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Hey Not Ciné. Alors là je vais revenir sur un film que j'ai particulièrement apprécié. En même temps avec Leonardo DiCaprio, on est rarement déçu. Il s'agit d'une bataille après l'autre. Donc je vais vous faire la critique de ce film. Alors l'histoire, c'est une espèce de groupe, on va dire d'extrême gauche, on va dire aux États-Unis, hein, qui s'appelle les French 75. Donc il y a Leonardo DiCaprio, qui se fait appeler Pat Calhoun dans le film, et qui, avec son épouse, enfin, pas son épouse, oui, sa compagne, on va dire, de l'époque, qui est qui s'appelle Beverly Hills, un truc comme ça, je sais plus le nom exact de la personne, Perfidia Beverly Hills, c'est là exactement, qui est noire de peau, donc, et donc il se met en couple avec elle, elle va même avoir un bébé, enfin, elle va être enceinte, disons, un bébé pendant qu'ils font leur groupe de révolution contre des gens d'extrême droite, personnalisés par un groupe militaire d'extrême droite, dont un des chefs est un militaire incarné par Sean Penn. Hein, donc Sean Penn, qui est une légende du cinéma, également, comme, au même titre que DiCaprio, mais vraiment un acteur un peu plus ancien aussi déjà. Du coup, tout va jouer avec ça. Bon, et vous verrez le reste de l'intrigue. À un moment donné, bon, elle va finir par accoucher de son bébé. Et puis, elle va s'enfuir, ne se reconnaissant pas capable encore d'être mère pendant le fait d'être dans ce mouvement révolutionnaire. Voilà, elle préfère continuer à faire sa révolution. Elle ne se voit pas encore être mère à ce moment-là, donc elle s'enfuit. Puis Sean Penn, on va dire, a une attirance sexuelle pour cette femme, malgré qu'il soit blanc et que ce soit limite extrême droite, l'extrême droite, le suprémaciste blanc, on va dire. Il a quand même une attirance sexuelle pour cette femme, donc qui est la femme de DiCaprio dans le film, et va s'en suivre et veut bien la protéger à condition qu'elle balance. Enfin là, je vous spoil, mais enfin, à condition qu'elle, voilà, enfin, 16 ans plus tard, bref, il la met de côté avec protection de témoin. 16 ans plus tard, DiCaprio va avoir cet enfant grandir, il va la garder, elle va avoir 16 ans, et va s'en suivre ce qui va s'en suivre. Je ne spoil pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que voilà, donc après, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est la mise en scène et l'esthétique visuelle, parce que c'est du Paul Thomas Anderson tout craché. Quand il revient à un cinéma un peu plus léger de ce qu'il faisait avant, Magnolia est un de mes films préférés, malgré que j'ai quand même aimé plein d'autres films de lui. Hein. Mais Anderson, là, il utilise la VistaVision, c'est-à-dire que ça donne au film une ampleur visuelle totale. C'est-à-dire que il filme vraiment, même en mouvement. C'est-à-dire que si un personnage court, il va courir avec lui. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement de caméra comme ça qui va suivre le personnage tout le long. C'est pas de derrière ou devant. C'est si le personnage court, on va courir avec lui. S'il est en voiture, la voiture, on va la suivre en même temps. Vous verrez, il y a une scène de poursuite en voiture qui est hallucinante. Vous verrez les plans larges, des séquences de route, fameuse course-poursuite couvert à la fin, si vous la voyez. C'est vraiment impressionnant. Ou entre les deux, il y en a plein. Il y a plein de poursuites, vous verrez. On sent qu'il travaille le cadre, la lumière, les compositions, comme toujours, hein, ce qu'il fait d'habitude. Mais ici, il y avait une énergie renouvelée. Disons que c'est plus un film d'action modernisé avec tout ce qui s'ensuit comme aspect politique en plus dans l'histoire et tout ça. Mais c'est un film d'action, on va dire, dramatique. Hein, toujours un petit peu, c'est pas un film d'action, genre le blockbuster, mais on va dire que c'est le premier blockbuster de Paul Thomas Anderson, presque, hein, parce qu'il n'a jamais vraiment fait de film d'action, mais là, on dirait qu'il s'y met. Alors ça oscille un peu entre comédie, ce qui est bien aussi, c'est ce qu'il y a de bien aussi, entre comédie, le film d'action, le trailer, la satire politique, le drame familial, voire la course-poursuite. C'est un mélange qui permet de ne pas s'affermer dans une seule genre, dans un seul genre en fait. Donc il y a de l'humour assez percutant, ça allège un petit peu tout le truc, parce que ça peut être un peu lourd, vu ce qu'on voit, surtout au niveau de l'aspect politique. Alors, après, les performances d'acteurs. Alors là, je donnerais quand même Sean Penn en premier. Désolé, parce que lui, c'est quand même un putain d'acteur. Il est souvent cité comme remarquable dans certains rôles. Et là, je dois avouer que là, il est encore une fois magistral dans son rôle d'antagoniste. Il a un temps, c'est une présence forte quand même, Sean Penn dedans. Après, forcément, Leonardo DiCaprio
dans un registre un peu moins attendu que ce qu'on a d'habitude. Il est comique, il est marrant, il est minable, il est en colère, il est vulnérable, il a un peu toutes les palettes de jeu là-dedans. Il a un personnage assez complexe aussi. Après, les personnages féminins, Teyana Taylor dans le rôle de Perfidia Beverly Hills et Chase Infinity, la toute jeune qui joue le rôle de sa fille à 16 ans, c'est des personnages forts aussi, des figures fortes, et c'est pas cantonné à des rôles de faire-valoir, on va dire. Après, il y a le propos politique, vous allez me dire, qui est en chemin avec l'actualité, parce que ça pose des questions sur le militantisme radical, les fractures sociales, les idéologies d'extrême droite, extrême gauche, versus le fascisme, versus les radicalités de gauche. Voilà, les cicatrices, les machins, enfin bon, bref. Après, moi, je vous assure que, bon, malgré le message politique, on le comprend, bon, même si on n'est pas d'accord, moi, je regarde surtout le jeu d'acteur, le film, ce qu'il donne. Ça reste un film, malgré qu'il y a un message politique dedans. Je vais pas m'enfermer dans un message politique juste parce que c'est un film qui peut éventuellement, même pour d'autres gens, je parle, qui peut effleurer disons, leur opinion politique. Il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait. Il faut regarder le film par rapport au film, comment il est filmé, la photographie, le visuel, la musique, le jeu d'acteur, tout ça. Les images, tout. Et il y a un bon rythme soutenu dans ce film, malgré la musique, qui dure presque 3 heures. Alors ça peut être un peu long pour certains, mais franchement, quand on le regarde, moi je l'ai regardé d'une traite, il y a 3-4 jours de ça, ça maintient toujours l'intérêt, je veux dire, ça s'essouffle pas, c'est toujours aussi bien. Il y a des bondissements, il y a des scènes fortes à chaque fois, dès que ça commence un peu à baisser, il y a une scène forte qui revient, c'est vachement intéressant. Après, ce qui pourrait poser problème à certaines critiques qui trouvent certaines critiques, pardon, qui trouvent que le film oppose clairement un camp révolutionnaire qu'on peut sympathiser, et un antagoniste, donc joué par Sean Penn, qui est souvent très, on le représente, il est un peu caricatural, on dirait un G.I. Joe, vous savez, les jouets, là, c'est le mec vachement bonhomme, qui marche vraiment comme un mec carré, quoi. Voilà, c'est le mal d'une façon forte, quoi. Mais pour certains spectateurs, ça réduit un peu le potentiel de la complexité des personnages, quoi. Ça veut dire que si on compare avec d'autres œuvres du même registre, on pourrait penser que c'est le bien et le mal, comme dans G.I. Joe, quoi. Justement, c'est les gentils, c'est les méchants, voilà. Les gentils de gauche, les méchants de droite, ou l'inverse, suivant le mouvement politique. Parce que comme je vous dis, on n'est pas là pour ça. Après la durée, alors ça pourrait, moi j'aime bien les films assez longs, j'aime bien les films épiques, et ça pourrait bloquer certaines personnes, que le film dure 2h40, effectivement il dure 2h40, ça pourrait être, certaines personnes pourraient le trouver assez long. Et certains trouvent que certaines scènes pourraient être resserrées, du coup. Un peu resserrées. Et c'est vrai, je leur donne pas tort. Un petit 2h20 au lieu de 2h40, déjà, on aurait raccourci de 20 minutes, ça aurait peut-être été suffisant. Je dis pas, il y a quelques scènes un peu lourdes. Il y a des moments où l'intensité, elle baisse un peu. Et puis, ça ralentit un peu le rythme, forcément. Et du coup, beaucoup aussi trouvent que ce sont des, ça donne de la richesse et de la texture au film, en fait. Le temps de respirer, aussi de ressentir. Donc il y a aussi une petite qualité quand même de ce côté-là. Mais cela, ça dépend de ce que chacun recherche. Ça dépend des goûts. Donc c'est pour ça que. Mais moi, j'ai vachement adoré ce film, hein. Après, bien que le film aborde beaucoup de sujets, donc la radicalité, le pouvoir, l'idéalisme, le racisme, la paternité, le côté père-fille, hein, pas oublier, parce que la filiation, elle est présente, il y a le côté père-fille, DiCaprio qui essaie de retrouver sa fille, vous verrez dans le film. C'est pas toujours aussi développé émotionnellement par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Disons que je pensais qu'il y aurait un peu plus d'émotion. Bon, il y en a, hein, je dis pas, il y a des scènes vachement touchantes avec DiCaprio et sa fille, mais je m'attendais à un peu plus d'émotion. Il y aurait peut-être eu des scènes un peu moins, peut-être limite moins de scènes d'action, enfin un petit peu moins, et remettre un petit peu de scène d'émotion. Voilà, il manque vraiment un tout petit chouïa. C'est pas si important, mais bon, quand même. Mais après, bon, ça cabotine un peu. Forcément, ils ont mis tout. Là, je trouve que là, Paul Thomas Anderson a fait un film d'action, mais c'est vachement caricatural au niveau des personnages. C'est fait exprès. Je veux dire, tous les méchants sont blancs, les gentils sont noirs, un petit peu, sauf DiCaprio
qui est le blanc avec les noirs, tout ça. Enfin, c'est ce que je vous parle de ce que certaines critiques ont dit, hein. Moi, voilà, j'évite l'aspect politique parce qu'on n'a pas parlé de ça. Moi, je trouve que le film est très bien fait, très bien réalisé et tout ça. Voilà, faut pas qu'on jette son opinion politique dans le film, faut qu'on regarde le film par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. Voilà, ça peut distraire ou affaiblir le réalisme de penser à autre chose, de penser que le côté politique. Il faut regarder, il n'y a pas que le côté politique, il faut regarder l'aspect entier du film. Voilà, donc mon sentiment personnel, c'est que moi j'ai été franchement agréablement surpris. Une bonne claque, comme on dit, une tuerie. Je dirais même que c'est une tuerie, parce que j'ai adoré ce film. Et DiCaprio, généralement, on n'est pas trop déçu. Et il y a du bon spectacle, aussi bien politique, mais qui ne sacrifie, ça sacrifie pas le divertissement, l'émotion, tout ça, c'est très bien. Et c'est une bonne claque visuelle, on en a plus souvent des films comme ça, donc faut en profiter. Et ça sait capturer les moments du présent, du passé, on voit bien que c'est 16 ans plus tard, c'est bien expliqué. Il y a le passé, il y a 16 ans plus tard, ça c'est bien retransmis. Il y a des bonnes séquences, des bonnes images, de la bonne musique. La performance de Sean Penn que je rappuie énormément, qui est assez marquante parce qu'il arrive à rendre son personnage dangereux, imposant et pas plat. Voilà, et pas plat. On dirait un cabotinage très, très carré, mais il n'est pas si plat que ça. On sent sa présence quand même dangereuse. Il aurait mérité peut-être un peu plus de retenue dans certains passages, le film. Mais quelques excès qui pourraient être un peu plus maîtrisés. Mais certains personnages plus secondaires auraient pu bénéficier d'une meilleure densité émotionnelle, je trouve. Mais bon, on verra plus tard. Bah, pour moi, c'est une très belle réussite. C'est ambitieux, c'est généreux dans l'action, c'est généreux dans l'émotion, généreux dans l'effort. C'est poignant même, souvent divertissant. Et il n'y a pas trop de... C'est caricatural, mais pas tellement, quoi. Des scènes très marquées, mais cela dit, on s'en fout. C'est précisément ce que Paul Thomas Anderson voulait faire, je pense. Et ça passe pour moi, et le film a su me toucher, malgré le fait que ce soit pas... Et ça a pu toucher, d'ailleurs, d'autres personnes, malgré le fait que ça a pu toucher leur opinion politique. Dans l'autre sens, je veux dire. Je pense que ça a quand même pu toucher des personnes. Voilà. Qu'on est d'un parti politique ou d'un autre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Cela dit, comme je dis, c'est pas le plus important dans le film. Donc voilà une très bonne claque pour moi. Très bonne claque, très bonne surprise. Et comme je vous dis, avec DiCaprio, on n'est jamais... il sait avec qui travailler, il change toujours de réalisateur, et à chaque fois, c'est quand même une sacrée claque qu'il nous propose, le Léo. Et au niveau de sa carrière, j'ai préféré celui-là quand même à Killers of the Flower Moon. C'est quand même un autre... C'est pas pareil, c'est un autre genre. Je vais pas dire que j'ai préféré, mais c'est un autre genre carrément, complètement d'ailleurs. Hein. Donc, non, franchement, une bonne claque. Alors, moi, je vous invite à aller voir ce film si vous l'avez toujours pas vu. Et me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Alors, likez et partagez ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le, si ce n'est pas encore fait. Et puis, likez, partagez, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine critique. Allez, salut les amis.